Hey hey et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de trucs complètement hors beauté puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de séries. C'est mon grand kiff parce que vous savez que j'en regarde beaucoup depuis pas toujours mais pas loin. Honnêtement j'ai toujours été plus série que film. Je pense avoir pas mal de recommandations pour vous si vous savez pas trop quoi regarder, que vous cherchez des nouvelles idées. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de vidéo aujourd'hui à la base et je vous ai demandé un petit peu sur Insta ce que vous aimeriez voir et vous avez été plusieurs à parler de séries. Ça tombait super bien parce que ça fait longtemps que je parle de faire cette vidéo. Et la prochaine fois, je ferai une partie dédiée à Netflix parce que je vous ai demandé sur Insta encore une fois si vous préférez toutes séries confondues ou des programmes 100% Netflix. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. On commence sans plus tarder parce qu'il y en a beaucoup. Je me suis vraiment concentrée déjà sur les séries qui sont toujours à jour, qui ne sont pas terminées. Mais ça, c'est vraiment les séries dont je ne loupe aucun épisode. Et on commence avec la série qui s'appelle This Is Us. Je dirais que c'est plutôt un programme familial parce que c'est une série sur la thématique de la famille, mais qui est pas ennuyante ou lambda ou quoi que ce soit. Je suis tellement fan des acteurs, j'aime trop cette série, vraiment. Ça a été un vrai coup de cœur. Par contre, pour vous parler du synopsis de cette série, je vais essayer de faire de mon mieux parce que c'est pas que c'est compliqué mais c'est difficile à expliquer. Mais je vais essayer. En gros, on suit la famille des Pearson. Donc on a les parents, Jack et Rebecca. En fait, Rebecca, elle était enceinte de triplés. Sauf qu'un des trois enfants était mort à la naissance. Sauf que le destin a fait qu'un bébé a été retrouvé abandonné dans une caserne de pompiers. Et Rebecca et Jack ont décidé de l'adopter immédiatement. Donc ils se sont retrouvés malgré tout avec trois enfants. Donc on suit cette famille durant quasiment toute la vie. Et un grand nombre de sujets est abordé dans la série. Le racisme, la maladie, l'amour, l'amitié, la vie, mais aussi la mort. Puisque tout au long de la série, en fait, on a toujours plusieurs moments. On a le moment présent et on a des flashbacks qui sont soit dans le passé, soit aussi dans le futur. Donc c'est très bizarre à expliquer, mais c'est toujours autour de la famille Pearson. Ils ont tous un parcours de vie qui est assez unique et c'est une série fantastique, mais vraiment, c'est clairement une de mes préférées et je suis certaine que celles qui se retrouvent un petit peu dans mes recommandations pourront l'adorer aussi. La deuxième série qu'on va aborder s'appelle Outlander, là encore un chef-d'œuvre. Celle-ci est dispo sur Netflix si ça vous intéresse et il y a pas mal de saisons maintenant. Chaque épisode est assez long, donc vraiment c'est limite un film à chaque fois. C'est une série que j'adore, encore une fois, chaque saison est assez différente au final, mais c'est plein de rebondissements, plein d'actions, plein aussi le personnage de Claire qui est à l'époque infirmière de guerre puisque la série commence en 1945 je crois. Elle n'a pas d'enfant mais elle est mariée et par un enchevêtrement du sort on va dire, elle se retrouve, pour une raison que je ne vais pas vous expliquer, il y a des côtés très mystiques dans la série, elle se retrouve propulsée en 1743 en Écosse en pleine période de rébellion. Donc elle se retrouve propulsée dans un monde dont elle ignore absolument tout, où c'est très dur à tout niveau. Les gens sont un petit peu sauvages il faut le dire, mais elle va tomber sur le beau Jamie qui est un peu un guerrier des Highlands qui va découvrir Claire, qui va l'aider. Donc au début ça va pas être si simple que ça parce qu'ils sont un petit peu bruts de décoffrage, hein, vous en doutez. Ils sont pas très fins avec les femmes non plus, mais Claire est plein de sagesse, plein de connaissances. Elle était infirmière. Donc elle va mettre à profit toutes ses connaissances dans ce monde, mais ça va pas toujours aller dans son sens et je peux pas tout vous dire, mais grosso modo l'histoire commence comme ça. La musique, les décors, les acteurs, l'action, les paysages, tout est mais vraiment on point, c'est waouh. En revanche je dirais que c'est pas une série qui est adaptée aux plus jeunes, mais bon je précise, mais vous êtes plus ou moins toutes de mon âge, voire plus sur la chaîne, donc c'est pas un problème. Mais c'est pas une série qui est adaptée aux âmes sensibles non plus. Il y a des scènes un peu oulala, ou alors carrément sanglantes, mais dites-vous qu'il y a très peu de censure dans cette série à tout niveau, donc on aime ou on n'aime pas. Je pense que la scène la plus choquante dans l'histoire de toutes les séries que j'ai pu suivre se trouve dans Outlander. Je ne vais pas vous en dire plus, mais pour ceux qui ont vu la série, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, parce qu'en fait c'est tellement bien fait, tellement réaliste qu'on s'y croit. C'est un peu malaisant des fois, mais bon, c'est juste une super belle série, il faut que vous la regardiez. Dans un style un petit peu plus léger, je suis sûre que vous connaissez La Casa de Papel, bien entendu. Je crois que c'était la première série espagnole sur laquelle j'ai autant accroché. Encore une fois, dispo sur Netflix et j'aime trop parce que c'est tellement bien ficelé. En fait tu peux rien anticiper, c'est pas le genre de série où quand tu commences tu te dis ouais ça va se finir comme ci, comme ça. Pas du tout, parce qu'en fait les protagonistes ont toujours des kilomètres d'avance sur toi, tout est prévu, enfin c'est un truc de malade. Le personnage s'appelle le professeur, qui est un homme très mystérieux mais
tellement intelligent. Son but, c'est de faire le plus gros braquage du siècle puisqu'il souhaite infiltrer la fabrique nationale de la monnaie pour récolter des milliards d'euros, je sais plus exactement, en petites coupures en seulement 11 jours, donc sans se faire attraper. Pour cela, il réunit un casting parfait des meilleurs malfaiteurs d'Espagne qui eux n'ont rien à perdre. On a d'un côté les braqueurs, on a de l'autre côté la police, mais aussi par moments des flashbacks sur leur passé et tout. Enfin c'est trop bien, c'est hyper prenant, t'as qu'une envie, c'est de savoir ce qu'ils vont y arriver. Voilà. Et moi qui n'étais pas très série espagnole, la Casa de Papel ça m'a fait grave changer d'avis et depuis j'en suis plusieurs. Puis le professeur quoi, il est mythique, on est d'accord. Dans mon top 3 de séries, je suis obligée d'ajouter Grey's Anatomy. Je suis désolée, je sais que ça fait 1000 ans que ça existe. J'aime trop les séries médicales. Il y en a eu beaucoup hein, mais qui sont plus ou moins toutes terminées. Mais pas Grey's Anatomy, et là encore c'est un peu mythique. Donc je vais pas vous faire un synopsis total parce que je crois qu'il y a 15 saisons au total. Donc il se passe beaucoup de choses. Mais ça suit la vie et donc le quotidien de plusieurs internes et médecins au sein du Seattle Grace Hospital. Donc on suit les relations entre médecins, on suit les cas de patients qui sont amenés, qui sont parfois hyper intrigants et moi j'adore le côté très médical de la série, mais aussi les petites histoires romantiques, d'amitié, il y a la mort, il y a la vie, il y a de tout en fait dans cette série et là encore on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est juste un must. Dans un genre un petit peu différent, il y a aussi la série The Affair que j'ai commencé il y a longtemps maintenant aussi, et même si l'histoire paraît bateau, elle reste quand même assez originale parce qu'en fait, par exemple, si on prend les deux personnages de la série qui sont Noah et Allison. Mais par exemple on va suivre leur relation, on a à la fois le point de vue de Noah qui est très différent du point de vue d'Allison, donc on sait pas toujours sur quel pied danser, mais c'est ça qui fait la force de la série, qui est vraiment super intéressante et très prenante encore une fois. Mais là ça suit la relation un peu extra-conjugale de Noah qui est à l'époque père de famille, qui est marié, il tombe sous le charme d'une serveuse rencontrée tout à fait par hasard qui s'appelle Allison, qui elle est assez mystérieuse, un petit peu dépressive. Enfin, on sait pas grand chose sur elle, mais on sait qu'elle lutte un petit peu dans la vie. Et leur rencontre va avoir des conséquences énormes sur la vie de chacun d'entre eux. Et donc la série se suit autour de ces deux personnages essentiellement, mais pas que, puisque plus les saisons passent, plus la série agrandit. Et il se passe beaucoup de choses et les acteurs sont waouh, ils sont incroyables dedans et chaque épisode dure très longtemps donc c'est limite un film à chaque fois et ouais j'aime beaucoup. Dans un style complètement différent, beaucoup plus léger, girly, fun, tout ce que vous voulez, The Bold Type, alors ça petite pépite si vous êtes une grosse fan de Sex and the City et les séries un petit peu girly, genre Gossip Girl et tout, et bien c'est la série qu'il vous faut. Dans cette série on suit 3 jeunes femmes, il y a Sutton, Jane, Kat qui intègrent toutes les 3 un magazine hyper populaire féminin de New York qui s'appelle Scarlet, et donc on va suivre les carrières et les relations de ces 3 jeunes femmes à qui il arrive toujours plein de trucs. C'est vraiment trop cool, hyper drôle, très fun, très plaisant à regarder. C'est vraiment la série pas prise de tête. Autre série assez féminine, c'est Les Demoiselles du téléphone, encore une fois une série espagnole, mais oh, j'adore cette série aussi parce que les décors, les fringues, les coiffures, le make-up, beaucoup trop joli à regarder. La bande son de la saison 1, mais oh my god, j'avais téléchargé, j'aime trop. Et l'histoire bien entendu, donc là la série se déroule à Madrid dans les années 1930 je crois, ou 1928. Et on suit encore une fois plusieurs femmes qui sont opératrices à la compagnie de téléphone de Madrid, donc qui sont les premières opératrices de l'époque. Et quand la série commence, elle est vraiment articulée autour du personnage de Lydia qui vient d'intégrer elle aussi la compagnie, mais qui est hyper mystérieuse. Elle a plein de secrets, on sait pas trop ce qu'elle cache exactement, mais on va vite découvrir qu'en fait elle n'est pas la personne qu'elle dit être. Et moi j'aime trop les séries d'époque comme ça, surtout là on a l'impression d'y être. Chaque fois que je la regarde je me dis mon dieu mais c'était quand même une super belle époque. Autre recommandation, elle s'appelle Big Little Lies, celle-ci n'est pas dispo sur Netflix et moi je la regarde sur ECX puisque c'est là qu'elle est dispo. Pareil, un chef-d'œuvre parce que le casting est assez monumental, vous allez voir, c'est une brochette d'actrices qui sont juste incroyables. L'histoire se déroule dans une petite ville qui s'appelle Monterey, qui est plutôt articulée autour de plusieurs mères de famille qui sont assez différentes, mais l'histoire commence avec Jane qui est une mère célibataire qui vient d'arriver dans la vie et qui inscrit son petit garçon qui s'appelle Ziggy, qui va un petit peu tout chambouler puisque le petit Ziggy se voit accusé d'avoir étranglé une de ses camarades à l'école, et en fait cet incident rapproche les jeunes femmes puisqu'elles vont s'entraider, elles vont se lier d'amitié, surtout qu'un meurtre se produit au cours d'une soirée caritative. Toutes les femmes sont présentes et on va peu à peu apprendre ce qui s'est passé au fur et à mesure des épisodes. Il y a à chaque fois des flashbacks et vraiment à voir, vous m'en direz des. Pour la suivante, obligé que vous en ayez entendu parler. Si vous ne la suivez pas déjà, je parle bien sûr de 13 Reasons Why qui est aussi dispo sur Netflix, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de la première saison parce que jusqu'à l'heure aucune série n'avait vraiment mis en avant ces sujets-là de façon aussi peu censurée, en mettant en avant des ados. Il y a les gens qui ne supportent pas cette série
et d'autres qui comme moi adhèrent complètement. J'aime quand il y a de vrais sujets abordés sur lesquels on peut s'identifier. Et oui, certes, c'est sûr que c'est un peu malaisant, c'est très dur à regarder par moments, mais c'est aussi très réel. Et moi je suis d'avis qu'on peut pas fermer les yeux sous prétexte que c'est vrai, parce qu'en fait ce genre de choses ça peut arriver à n'importe qui. Et oui, c'est fictif, mais pas plus que ça en fait. Je vous raconte quand même l'histoire. Donc le personnage principal masculin s'appelle Clay, qui un jour reçoit une boîte remplie de cassettes qu'une de ses amies qui s'appelle Anna a enregistrée pour lui, puisqu'Anna s'est suicidée quelques semaines plus tôt. Chaque phase des cassettes correspond à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte, ce qui l'a poussée au suicide. Clay va écouter toutes les cassettes et il va vite se rendre compte qu'il ne savait pas tout d'Anna, ses secrets, ce qu'elle cachait, ce qu'elle avait pu vivre, et surtout qu'il ne savait pas tout de ses camarades en fait. D'ailleurs je vous disais que la scène pour moi la plus choquante était dans la série Outlander. Mon deuxième position je dirais 13 Reasons Why aussi, pas nécessairement la première saison mais plutôt la deuxième, même s'il y en a aussi beaucoup dans la première. Ça reste quand même une série que j'adore suivre, que je trouve très bien faite et qui vaut quand même le coup d'être regardée, mais bon là encore une fois les goûts et les couleurs c'est encore autre chose. Celle-ci je vous en parle rapidement parce que je viens de vous en parler dans les favoris, mais si vous l'avez pas vu, rebelote. C'est la seule d'ailleurs série qui est terminée, mais je viens de la prendre en marche. C'est Jane the Virgin et c'est tellement drôle, donc beaucoup plus léger que ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et c'était pas faute d'en entendre parler, hein, mais j'ai mis beaucoup de temps à la regarder parce que je suis pas du tout telenovela. L'histoire est vraiment fun, franchement encore une fois, si vous voulez pas vous prendre la tête et regarder un programme sympa, Jane the Virgin c'est top. C'est l'histoire donc de Jane. C'est une jeune femme de 24 ans qui a toujours été entourée de femmes puisqu'elle vit avec sa mère et sa grand-mère. Et elle a fait une promesse à ces dernières et à elle-même par la même occasion puisqu'elle veut se réserver pour le mariage. Donc Jane est vierge, sauf que l'histoire commence où elle va chez la gynéco pour un examen de routine et la gynéco va se tromper de patiente et va inséminer Jane. Sauf que le père s'avère être le patron de Jane qui tient un hôtel de luxe dans lequel elle travaille. Et là, les ennuis vont commencer à s'accumuler, sachant que Jane est fiancée, donc c'est la pagaille partout. En même temps, elle va rencontrer pour la première fois son père biologique qu'elle n'a jamais connu, qui se trouve être une star des telenovelas. C'est hyper cliché, mais mon dieu que c'est drôle. Franchement, c'est vraiment sympa. Je suis à la fin de la saison 3, donc j'arrive. Autre série que j'aime beaucoup, encore une fois, série espagnole, ça s'appelle Elite, cette fois-ci toujours sur Netflix. Et c'est une série qui est assez récente, hein. Je crois qu'il y a que 2 saisons pour le moment, mais j'ai beaucoup aimé la dernière. Le dernier épisode, je me suis dit, bon, tout ça pour ça, c'était pas non plus sensationnel, mais ça reste une série que j'aime beaucoup suivre. Là, on suit des ados essentiellement, enfin des lycéens, qui étudient dans un lycée hyper prestigieux, très huppé. C'est l'élite de l'élite, ça porte bien son nom. Que la série débute avec 3 nouveaux élèves qui sont issus de la classe ouvrière, donc forcément on a 2 classes différentes qui vont s'affronter. C'est comme dans Big Little Lies, c'est un peu le même principe. Là dans Elite, on va avoir un meurtre, encore une fois. Donc le tout c'est de trouver qui l'a fait, pourquoi, puisqu'au final tout commence avec l'arrivée de ces 3 élèves. Donc le pourquoi du comment, on le découvre au fur et à mesure des épisodes, mais c'est vraiment cool et c'est une autre série qui a enlevé tous mes préjugés des séries espagnoles puisque c'est quand même la 3e que je regarde. Et c'est pas terminé. On a presque terminé, mais je ne peux pas ne pas vous parler de la série You, encore une fois sur Netflix. Bon Dieu que j'ai hâte d'avoir la nouvelle saison parce que là franchement c'est plus possible. J'ai tellement dévoré cette série, mais oh, c'est trop bien. Bon déjà c'est incarné par le personnage masculin qui jouait dans Gossip Girl, donc forcément ça fait pas tout, je sais, mais il est quand même vachement doué ce mec, notamment dans le rôle qu'il a dans You. Il est bluffant puisque on suit le personnage de Joe qui est le gérant d'une petite librairie dans New York, sauf qu'il va croiser la route d'une de ses clientes qui s'appelle Beck, envers qui il va avoir un coup de foudre monumental, et de là il va absolument tout faire pour attirer son attention et la séduire. Mais quand je dis qu'il va tout faire, c'est que le mec c'est un psychopathe, un peu comme le professeur dans La Casa de Papel. Joe il va penser à absolument tout, il va tout anticiper et en fait il va mettre en place un plan, pas seulement pour séduire Beck mais pour tout connaître de sa vie. Il va épier tous ses réseaux sociaux, il va l'espionner chez elle, il va la suivre sans arrêt et c'est hyper bizarre dans la série parce qu'en fait tu sais jamais trop sur quel pied danser, tu sais jamais trop si c'est vraiment un psychopathe le mec ou s'il est juste très amoureux et maladroit et qu'il sait pas comment s'y prendre, parce qu'au fond il a un bon fond, sauf que 10 minutes après tu te dis mais non il est complètement pété, c'est un fou, il est dangereux. Enfin bref, tu passes d'un changement d'avis à un autre parce que tu sais vraiment pas sur quel pied
fait danser. C'est trop bien cette série, elle est géniale. Moi au début j'avais peur que ça fasse peur parce que je déteste les séries. D'ailleurs je vous en parle pas, vous avez vu, je suis pas les séries d'horreur, les séries gore et tout, c'est pas du tout mon délire donc j'en regarde pas. Et j'avais peur en fait que ce soit dans ce délire là mais pas du tout, c'est plus sur le côté un peu psychologique, ça fait un peu thriller mais c'est pas du tout de l'horreur ou quoi que ce soit. Et toujours dans le rayon des séries mythiques, impossible de ne pas parler de How to Get Away with Murder. C'est un nom à rallonge donc je dis toujours How to parce que ça va plus vite. J'ai toujours suivi de très près cette série, j'ai toujours adoré, mais pour tout vous dire, la dernière saison j'ai un peu plus de mal à accrocher. Elle est quand même géniale hein. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu répétition, vous voyez. Mais en fait l'actrice elle est mythique quoi. Qui joue le personnage d'Annalise Keating qui est une avocate et une professeure de droit ultra renommée. C'est la meilleure de la meilleure et chaque année elle choisit plusieurs de ses étudiants pour travailler avec elle dans son cabinet. Donc c'est toujours un privilège d'être choisie. Elle a réuni son petit casting sauf qu'ils vont être très vite impliqués dans une histoire de meurtre, donc dès le premier épisode je crois, et donc en fait la série à chaque fois se suit pareil avec un flashback de ce qui s'est passé, avant, après, qui a fait quoi, qui est mort, pourquoi. Et c'est une de ces séries où pareil, tu ne peux pas anticiper, même si tu penses que c'est tel personnage le tueur, ça va se finir comme ci, comme ça, eh ben pas du tout. Limite, c'est jamais ce à quoi tu t'attends. Les finales de cette série, c'est toujours un rebondissement de fou. Je crois que l'apothéose c'était à la fin de, je sais plus, saison 2 ou 3, je sais plus. Ça m'avait tellement choquée, jamais non mais pourquoi d'ailleurs je voulais plus regarder la série. Pareil, celles qui suivent, vous savez je pense. Justement je dirais que c'est une force de la série parce que tu ne t'ennuies pas et tu sais jamais exactement ce qui va se passer et c'est ça mais qui est bien. Et d'ailleurs je crois qu'elle est sur Netflix il me semble. Et voilà mes amis, je crois qu'on a enfin fait le tour. Non on n'a pas fait le tour mais c'est vraiment les séries dont je voulais vous parler qui sont actives comme je le disais. Il y en a tellement d'autres que je suis dont je parle pas parce que c'est pour moi pas suffisamment mes favorites pour que je vous en parle. Il y a aussi celles qui sont terminées. Je pense notamment, je me les suis écrites, je suis sûre qu'on va me dire il faut que tu regardes ça. Alors que je suis sûre que j'ai regardé. The 100 fait partie des séries que je regarde même si elle est pas terminée. J'avoue que la dernière saison j'accroche moyennement. Mais les 2-3 premières saisons c'était pour moi de la bombe. C'est juste plus ma préférée. Pareil pour Empire, j'ai adoré les premières saisons mais la dernière vraiment pour moi c'est de trop. Je saute même les épisodes, c'est pour vous dire. Game of Thrones on ne mentionne pas, meilleure série de tous les temps. Et le top du top du top, mais bon c'est terminé. Dans les terminés que j'ai adoré il y a aussi Nashville, Once Upon a Time, Pretty Little Liars, Desperate Housewives, Gossip Girl, Gilmore Girls, Dynasty aussi, mais ça c'est sur Netflix, on en reparlera plus tard. Bref, il y en a beaucoup. Il n'empêche que si vous avez des recommandations à votre tour, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous et à liker comme je vous dis cette vidéo si vous voulez voir une partie 2 sur une partie Netflix, dites-moi. Bref, je veux savoir. Moi je suis une férue de séries comme je dis donc je pourrais en parler des heures et des heures. Vous savez quoi, Mounette c'est tout l'inverse, elle déteste les séries, elle aime avoir une fin. Quand je dis de regarder une série, elle me dit mais il y a une fin, je me dis maman, c'est le principe d'une série, t'as pas une fin au bout de 3 épisodes, il faut continuer tu vois. Mais moi justement c'est ce que j'aime, je peux rester des années et des années et accumuler les séries et je sais parfaitement que j'en suis. Je vais vous laisser parce que ma batterie clignote, ça y est c'est la fin, je vous fais des millions de bisous et je vous dis de toute façon à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.